avocat, ça veut dire s'engager dans un procès? Absolument pas. Alors c'est vrai que c'est une crainte des victimes souvent qui viennent nous voir au départ, qui nous disent j'ai eu un accident il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et le problème c'est que quand on saisit une juridiction, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Et ça, les victimes ne comprennent pas forcément. Nous, ce qu'on essaye de faire dans ce cabinet, c'est de transiger au maximum. Alors, qui dit transiger ne veut pas dire qu'on ne fait rien dans le dossier, parce que souvent les gens nous disent ça n'avance pas. Alors, il faut déjà se rapprocher de la gendarmerie pour avoir le procès verbal, le procès de synthèse. Ensuite, il faut demander les dossiers médicaux. Normalement, depuis la loi de 2002, on a le droit d'avoir son dossier médical dans les 8 jours. Aujourd'hui, on attend 6 mois, on attend 1 an pour avoir le dossier médical. Et sans les informations médicales qui sont au dossier, on ne peut rien faire. Donc, l'avocat, quand il conseille son client, surtout nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur dit, écoutez, déjà, on va essayer d'avoir le maximum d'informations pour vous défendre au mieux, et on va transiger avec l'assurance. Après, l'assurance, elle met du temps, parce que son but, c'est de payer le moins possible et surtout de gagner du temps. Alors, on va souvent attendre 1 mois, 2 mois, 6 mois, et on leur envoie des courriers. Mais au bout d'un moment, la transaction, c'est une bonne chose, parce que le client va gagner du temps, et puis, ça ne sera pas une transaction qui sera négligée, ça sera une transaction réfléchie, on aura mis du temps, mais le client sera indemnisé de tous ses préjudices. Et c'est ça, en fait. Ce qu'on recherche, c'est la réparation intégrale. On veut replacer la victime dans l'état dans lequel elle se trouvait avant le dommage. Donc vous êtes plutôt pour l'amiable. Exactement. Parce que après, si jamais ça ne peut pas se passer en amiable, bien sûr, on va saisir une juridiction. On saisit souvent. On a beaucoup de cas où ce sont des victimes d'agression. Et on va saisir la CIVI, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction. Et on va demander une expertise. Donc déjà, ça va mettre du temps. Ensuite, on va demander la réparation des préjudices. Mais on va prendre beaucoup de temps et parfois on ne sera pas forcément mieux indemnisé qu'en transaction. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez rajouter, un conseil aux victimes le conseil que je donnerais aux victimes, ce serait surtout de bien s'entourer dès le fait dommageable. Parfois, c'est pas évident parce que quand on a un accident, on a des pertes de salaire, on ne peut plus rentrer chez soi, parfois il faut un logement adapté. Et c'est vrai que d'avoir recours à un avocat en dommage corporel qui a l'habitude des pratiques et également à un médecin conseil, c'est très important parce que ça va aider la victime dans tout ce cheminement, que ce soit en transaction ou en judiciaire, à rétablir son niveau de vie qu'elle avait avant. Et donc ne pas rester seule et savoir qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas. Bien sûr, c'est très important de ne pas aller seul, par exemple, à une expertise qui est le moment clé dans le processus d'indemnisation. Parce que j'ai vu des clients, des victimes qui sont venues nous voir, qui nous ont dit, je suis allée à une expertise, j'étais tout seul. En face de moi, il y avait l'assureur, il y avait son médecin conseil, il y avait son avocat. Et une victime qui se retrouve toute seule ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et elle peut demander à être accompagnée de son avocat. Bien sûr, nous accompagnons les victimes aux expertises avec notre médecin conseil, parce que chacun a son rôle et chacun doit être là pour défendre au mieux la victime. Il faut vraiment se préparer plutôt que de subir. Exactement, oui. Il faut préparer avant même l'expertise, avant même de faire quoi que ce soit, il faut que la victime soit accompagnée. Est-ce que les dossiers sont plus crédibles s'ils sont portés par un avocat? Bien sûr, c'est évident parce que quand on se déplace aux expertises, on en a une la semaine dernière qui a duré 5 heures, on avait préparé un bordereau de pièces qui était d'une largeur comme ça. Il y avait au moins une centaine de pièces et tout rangé dans l'ordre depuis le certificat médical initial, qui est la première constatation des blessures de la victime en lien avec l'accident, jusqu'à aujourd'hui les séances de kiné, jusqu'à sa consolidation. Et donc c'est très important parce que les médecins, quand ils voient le travail fait en amont, ça sera beaucoup plus simple pour juger au mieux, pour évaluer au mieux l'état des victimes et bien sûr ça va dans le sens de leur défense. Merci beaucoup pour ces précieuses informations et puis à la prochaine interview. Merci beaucoup.